Salut à tous les conseils de Marcy. Hello chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, notre vidéo sera une spéciale Meghan Markle. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il ou que s'est-il passé? Et quelles sont les news qui sont attachées à Meghan Markle? Première news donc qui s'est passée il y a un peu plus d'un mois, il y a un mois et demi environ. Donc le 2 décembre 2021, Meghan Markle a gagné une bataille importante contre la presse puisque elle avait porté plainte contre le Mail on Sunday. Le Mail on Sunday qui est un tabloïd anglais. Celui-ci donc a été condamné par la justice anglaise à verser à Meghan Markle une somme de 650 000 $. En effet, qui lui ont été reprochés par la justice britannique. Et pourquoi Meghan Markle avait-elle porté plainte contre le Mail on Sunday? Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, le Mail on Sunday a publié une lettre du père de Meghan Markle, une lettre correspondance et d'ordre privé. Elle a été publiée par le journal. Meghan Markle estime qu'il y a eu une violation de son intimité, violation de sa vie privée. Elle a donc porté plainte devant la justice. Elle a eu gain de cause en première instance, elle a gagné son premier procès, mais le journal anglais a fait appel de la décision de première instance et c'est la cour d'appel de Londres qui a statué en faveur de nouveau de Meghan Markle. Le tribunal a estimé que le contenu de cette lettre était personnel, privé et n'avait aucun intérêt public. À ce jour, le journal a saisi la Cour suprême britannique, mais en tout cas, pour le moment, Meghan Markle a gagné, donc elle a gagné son procès, ce qui est une excellente nouvelle pour notre bien-aimée duchesse de Sussex. Bravo à elle. Intéressant, c'est le communiqué qu'elle a publié suite à cette victoire. Le communiqué, je vais vous le lire. Voilà ce qu'elle dit. C'est une victoire pour moi, mais aussi pour quiconque a toujours eu peur de défendre ce qui est juste. Ce qui importe le plus, c'est que nous sommes maintenant collectivement assez courageux pour remodeler une industrie des tabloïds qui pousse les gens à être cruels et tire profit des mensonges et de la douleur qu'ils créent. Et voilà, intéressant, intéressant, intéressant. Vraiment, c'est très intéressant. Donc en fait, Meghan Markle, elle est dans la même ligne que le mouvement MeToo, MeToo qui a été initié en 2007 aux États-Unis. Donc ce mouvement, bien sûr, est devenu un phénomène mondial puisque ce mouvement encourage la prise de parole de femmes victimes de violences, de violences sexuelles, d'agressions sexuelles et de viols. Donc les femmes se sont levées aux États-Unis, elles se sont également levées en France, également dans le monde entier pour dénoncer effectivement la violence, les viols commis par les hommes sur le corps des femmes. Le phénomène qui est nouveau, c'est que cette réalité que vivent de nombreuses femmes, cette réalité est vraiment mise en lumière, cette réalité est mise devant la place publique et dans le monde entier. Et beaucoup de femmes osent se lever contre les violences qu'elles ont subies, qui ont effectivement commencé dans le milieu du cinéma, mais pas seulement. Dans tous les milieux, maintenant, les femmes portent plainte, osent porter plainte. On va dire que la peur a changé de camp. Elles osent affronter leur peur en affrontant leurs adversaires. Et il faut noter que de plus en plus de plaintes sont déposées au commissariat de police. Donc les femmes n'ont plus peur maintenant de porter plainte. Elles se sont armées de courage à travers ce mouvement MeToo. Et elle n'hésite pas maintenant à porter plainte et aller au tribunal pour réclamer justice, ce qui est très bien. Donc Meghan Markle, encore une fois, ce qui montre encore que c'est une femme qui est déterminée, qui est attachée à la justice, puisqu'elle ne compte pas se laisser faire, elle ne compte pas laisser trôner la violence des tabloïds, la violence médiatique. Elle refuse le statu quo. Et elle considère que cette violence n'est pas légitime, qu'elle n'est pas normale et que ce qui lui est arrivé à elle peut arriver en fait à chacun d'entre nous. En fait, c'est ce qu'elle dit dans ce communiqué, ce qui lui est arrivé
donc peut arriver en fait à n'importe qui. Personne n'est à l'abri d'une presse intrusive, d'une presse violente, d'une presse qui sombre dans les bas-fonds, hein, et dans la bassesse. Hein. Donc personne n'est à l'abri de cette presse-là, et c'est la raison pour laquelle en fait elle se défend, c'est la raison pour laquelle elle réclame justice, c'est la raison pour laquelle elle ose aller devant le tribunal pour obtenir la justice et pour que ses droits prévalent. Ses droits, notamment l'intimité de sa vie privée, l'intimité de sa correspondance, qu'on puisse respecter sa vie privée, ce qui est quand même un droit qui est légitime et chacun a un droit au respect de sa vie privée. Donc voilà, donc ce qui prouve encore une fois que Meghan Markle, notre chère Meghan, est ce que moi j'appelle une game changer. Et oui, une game changer, c'est-à-dire qu'elle change la donne. Meghan est réellement une femme qui change la donne, qui veut changer les règles du jeu pour le bien commun. Elle refuse les différents conservatismes et elle refuse évidemment ce qui était jusqu'à présent toléré. Je ne dis pas que les membres de la famille royale se réjouissaient de l'émergence de cette presse, de cette tabloïd, de cette presse à scandale. Je ne me dis pas qu'elle s'en réjouit, mais au fil des années, elle s'est accommodée de cette presse brutale et dérangeante. Et Meghan Markle, eh bien non. Donc, elle n'accepte pas, elle va au front, elle ose livrer des batailles, elle ose braver au fond ce qui était jusque-là interdit à un membre de la famille royale. Selon la devise, vous vous rappelez, la devise célèbre de la reine d'Angleterre, héritée de son arrière-grand-mère Victoria, never explain, never complain, pas d'explication, pas de plainte, on souffre en silence et c'est normal de souffrir. Comme je l'ai déjà dit lors de mes présentes vidéos, j'ai présenté Meghan Markle dans son caractère en disant que c'est une femme courageuse. Elle prouve effectivement qu'elle est courageuse, elle n'hésite pas à livrer des batailles qui lui tiennent à cœur. Et en fait, elle me rappelle beaucoup en cela la princesse Diana qui a bravé bien sûr les interdits de la monarchie en allant notamment, je me rappelle d'un voyage en Afrique où elle était allée en Angola pour dénoncer en fait les mines personnelles. Il y a des enfants qui étaient victimes de ces mines personnelles. Il y a également des enfants qui ont perdu leurs mains, leurs bras. Elle est allée en Angola, elle a été là où personne n'avait été. Elle a affronté avec bravoure, avec courage, un phénomène très inquiétant en Angola à cette époque. Et grâce à son initiative, grâce au fait que Lady Diana s'est rendue en Angola, en fait, ce qui a permis en fait à une mission de l'ONU à aller déminer les mines qui étaient enterrées, notamment au niveau des plages d'Angola. Et les enfants se promenaient, les enfants jouaient et étaient victimes, perdaient leurs mains, leurs pieds et mouraient à cause de cela. Donc, elle n'a pas accepté le statu quo, elle n'a pas accepté de rentrer dans le rang. Elle a été brave, elle a été courageuse et grâce à elle, beaucoup de dizaines, de centaines, voire des milliers de personnes ont été sauvées de ce drame puisqu'il y avait eu une guerre en Angola. Et donc, à la fin de la guerre, malheureusement, il y avait encore des mines qui étaient enterrées. Pour moi, Meghan Markle est vraiment l'héritière de la princesse Diana. Elle est son héritière parce qu'elle est courageuse, elle ose braver les interdits, elle ose en fait secouer une institution qui est un peu vieillante, un peu raide sur ses fondements, et pour amener au fond un changement, et c'est pour le bien commun de tous. Hein. Et ce courage, en fait, ce courage de Meghan Markle, bien sûr, la rend extrêmement populaire. Ne nous trompons pas. N'écoutons pas, en fait, toutes les sirènes d'une certaine presse qui est toujours en train de l'attaquer, puisqu'elle est extrêmement populaire sur les réseaux sociaux. Elle est extrêmement populaire auprès du public, pas seulement américain, mais c'est un phénomène mondial. Il faut savoir que c'est la personnalité la plus influente de la famille royale. Je le répète, Meghan Markle est la personnalité la plus influente de la famille royale. Pour preuve, donc selon une étude menée par la société Design Mundels, Meghan Markle génère chaque mois depuis plus d'1 an 7,5 millions de recherches
sur Google, plus de 10 millions de hashtags et 11 000 articles écrits à son sujet. Et oui, Meghan Markle est bien la personnalité la plus influente de la famille royale devant la reine Elisabeth et devant Kate Middleton. Pendant que le prince Harry et Meghan Markle essaient de changer le monde pour le mieux, notamment sur les questions d'environnement, de santé mentale, ils essaient d'apporter un changement positif dans ce monde. Pendant ce temps-là, que se passe-t-il dans la maison Windsor? Le feu brûle. Et oui, le feu brûle. Nous avons appris, et c'est un coup de tonnerre, puisque le 12 janvier, le juge new-yorkais n'a pas accédé aux demandes des avocats du prince Andrew. Rappelons-nous des faits. Donc, le prince Andrew a été accusé par Virginia Giuffre de viol. Elle accuse notamment le prince de l'avoir violé à plusieurs reprises lorsqu'elle était mineure. Les avocats du prince, ils ont déposé plusieurs recours. Toutes leurs demandes ont été rejetées par le juge Kaplan. Le prince sera bien jugé entre septembre et décembre 2022 par la justice américaine. Voilà. Alors que la demande de Virginia Giuffre avait été déboutée au Royaume d'Angleterre. Je pense qu'on comprend, on comprend pourquoi. Hein. Mais là, le prince n'est pas dans son territoire. Il sera jugé par la justice américaine. Et oui, le procès d'un puissant aura bien lieu à New York. Le prince Andrew n'est plus un intouchable. Il sera jugé comme un simple citoyen devant la justice américaine et nous attendons impatiemment ce procès qui va mettre en lumière effectivement les agissements ou non hein, du prince, puisqu'effectivement il est présumé innocent. Donc, comme je le disais, c'est vraiment un coup de tonnerre pour la maison Windsor et je pense qu'ils sont en train de trembler. Parce que qui aurait cru que cet homme puissant, que le fils de la reine d'Angleterre, de la monarque britannique, serait jugé pour viol devant la justice américaine. Bien, ce qui n'a pas été accepté, bien sûr, par la justice britannique, hein, puisque, souvenons-nous, il est quand même prince du royaume britannique. Hein, et en tant que prince, il bénéficie, je pense, il bénéficie, c'est mon opinion qui n'engage que moi, d'une certaine faveur. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, aux États-Unis. Il sera jugé comme un citoyen ordinaire, puisqu'on a appris, fait intéressant, donc au lendemain du refus du juge américain d'accéder aux demandes des avocats, au lendemain de cette annonce, patatras, il a perdu tous ses titres. Donc, ce n'est qu'au lendemain, souvenons-nous que ce n'est qu'au lendemain de la décision de justice qu'il a perdu tous ses titres. Donc, jusqu'à présent, il bénéficiait, le prince, donc privilège oblige, bénéficiait de tous ses titres, de toutes ses faveurs. Et on a même appris, il y a quelques jours, et ce qui a choqué énormément de monde en Angleterre, le public est extrêmement choqué, puisque on apprend que le prince Andrew, malgré tout, malgré qu'il ait perdu ses titres royaux et ses parrainages, il bénéficie toujours de la sécurité royale, alors que le prince Harry, qu'il avait demandé pour son séjour au Royaume-Uni pour protéger sa propre vie et celle de sa famille, on lui avait refusé cette sécurité royale, alors que le prince Andrew bénéficie toujours de cette sécurité. N'est-ce pas troublant? Donc je vais juste quand même rappeler la plainte. Pourquoi c'est extrêmement grave cette plainte? Parce que ce n'est pas un simple abus. Hein. Le prince Andrew n'est pas accusé d'un simple fait. C'est que cette affaire est liée à l'affaire Epstein, donc qui est ce mania américain
qui avait été accusé de viol et de trafic sexuel sur enfants, sur mineurs. Cet homme s'est suicidé, mais sa compagne, Ghislaine Maxwell, qui est également britannique, a été condamnée par la justice américaine pour trafic, écoutez bien, pour trafic d'enfants, trafic d'adolescents. Donc cette femme, concrètement, elle fournissait, le mot fournissait parce que vraiment, elle considérait ses enfants, ses petites filles, ses jeunes filles, ses adolescentes comme du bétail. Elle livrait en fait ses enfants, ses adolescentes à des hommes riches, à des hommes puissants, pour que ces hommes puissent assouvir tous leurs fantasmes sexuels sur ces mineurs, sur ces petites filles. C'est scandaleux, c'est réellement scandaleux, c'est tout ce que la morale réprouve. Et donc cette femme a été condamnée par un jury, elle a été condamnée pour trafic, ce qui veut dire qu'elle fournissait, vous vous rendez compte, la fourniture d'êtres humains à des fins sexuelles. Donc on est en plein délire, on est en plein délire au XXIe siècle. On pensait que ça arrivait que dans les siècles passés. On se souvient du drame de l'esclavage et de femmes noires qui étaient effectivement livrées comme des esclaves, non seulement pour des travaux manuels, mais également on savait que les femmes étaient également utilisées à des fins sexuelles. Vous rendez-vous compte, des femmes ont été utilisées, c'est même pas des femmes, ce sont des enfants, des adolescentes qui ont été utilisées comme esclaves sexuels pour des hommes riches, puissants, pour des vieux, en plus vieux, des hommes âgés, des hommes influents. Elles ont été utilisées comme esclaves, comme objets sexuels. Donc cette femme a été condamnée pour trafic sexuel. Et c'est dans ce cadre-là que le prince va être jugé. Virginia Giuffre, qui a été une victime présumée dans l'affaire Epstein. Celui-ci donc n'a jamais fait l'objet d'un procès puisqu'il s'est suicidé dans sa cellule. Mais en tout cas, ce qu'on a appris, c'est qu'un accord avait été conclu entre Jeffrey Epstein et Virginia Giuffre qui accuse le prince Andrew. Et selon les termes de cet accord, elle ne devait plus parler de violence et de viol contre Epstein et son entourage. Donc ça a été négocié puisqu'elle a reçu 500 000 $ et en échange de cet accord, elle ne devait plus se prononcer sur ces faits-là. Donc sur ce fondement, les avocats ont voulu effectivement alléguer ce fondement que le prince Andrew faisait partie de l'entourage de Epstein. Donc cette demande a été rejetée. Mais ce qui est intéressant, c'est que on apprend qu'il y a effectivement un accord a été conclu entre Virginia Giuffre et Jeffrey Epstein. Donc voilà cet épisode vraiment qui est vraiment macabre. Et ce qui est très choquant, je trouve, c'est qu'il y a entre le prince Harry, Meghan Markle et le prince Andrew, pour moi, il y a quand même deux poids, deux mesures. Parce que l'un a perdu ses titres royaux, il était accusé de rien. Il n'a fait l'objet d'aucune plainte devant le tribunal et pourtant il a perdu ses titres très rapidement. Il a perdu ses titres instantanément. Alors que le prince Andrew, lui, a bénéficié de tous ses titres parce qu'il sera traduit devant la justice américaine qu'il a perdu ses titres. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est en fait, où est le sens de la justice? Où est le sens de l'honneur? Ma conclusion dans cette affaire, c'est que la famille royale, l'affirme, s'est déshonorée. Elle s'est déshonorée en entraînant toute une nation dans le déshonneur. Et oui, effectivement, c'est mon opinion. Je le répète, la question est, où est le sens de la justice et où est le sens de l'honneur? Lorsqu'on est accusé de faits aussi graves, garder ses titres, garder sa sécurité. D'un côté, Prince Andrew, de l'autre côté, Prince Harry perd tout, perd ses titres, alors qu'il n'est accusé de rien devant la justice. Où est le sens de l'honneur? Où est la justice? Est-ce que la monarchie a-t-elle perdu la tête? La deuxième question, c'est est-ce que les membres de cette famille sont légitimes à représenter
toute une nation. Je pense que beaucoup de personnes au Royaume-Uni se posent cette question. D'ailleurs, l'un des châteaux de la reine Elisabeth a été tagué « Maison de pédophiles ». Voilà ce qui a été écrit, ce qui a été tagué dans un des châteaux de la reine. Et c'est dramatique parce que ce procès va durer plusieurs mois. Et pendant plusieurs mois, c'est un procès qui sera bien sûr public. Imaginez-vous, des télévisions du monde entier seront là, seront devant le palais, devant le tribunal. Et chaque jour, durant tout ce procès, on ne parlera que de l'affaire du prince Andrew et de son viol présumé, ce qui entache bien sûr la monarchie britannique qui n'avait pas du tout intérêt à ce que ce procès ait lieu. Et d'ailleurs, la famille royale est tellement éclaboussée, on en voit déjà les effets. Et récemment, le prince William, qui était en déplacement avec son épouse pour visiter un musée, a été interrogé par un journaliste qui lui a demandé ce qu'il pensait des accusations contre son oncle, le prince Andrew. Et oui, la maison Windsor ne sortira pas indemne de ce drame. Your Royal Highness, can I just ask, do you support Prince Andrew? Sorry, I can't hear you. Do you support Prince Andrew? Have you spoken to him recently? Have you spoken to him recently? Thank you. Thanks so much for coming. I'm so sorry. Puisque la chaîne britannique ITV a diffusé un documentaire qui parlait des liens qu'entretenaient Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell et le prince Andrew. Ce documentaire est intitulé « Ghislaine, Prince Andrew and the Pedophile ». Voilà pour aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais dire sur Meghan Markle. Et bien sûr, je continuerai, ma chaîne continuera à défendre le prince Harry et à défendre Meghan Markle parce qu'il y va, je pense, de l'intérêt de la justice. Et à travers leur fondation, ils font une œuvre extraordinaire, une œuvre remarquable. Et dans ce monde où il y a beaucoup de vide, il est important effectivement que les personnes qui se battent pour les plus faibles, pour les plus fragiles, soient défendues, soient honorées. Et pourquoi je suis également attachée en fait à ce couple? Parce que je me souviens de la compassion de la princesse Diana. C'était une femme qui était très compatissante, très généreuse et qui avait vraiment un cœur pour les autres. Et ce cœur, le cœur de Diana, ce cœur-là, je pense, et ce cœur de compassion, et je pense que son fils est habité par le même cœur de compassion, bien sûr le prince Harry. Et je pense que tous ceux qui ont vu la princesse Diana souhaitent en fait voir la continuation de son œuvre à travers ce couple, à travers le prince Harry et à travers son épouse. Longue vie au prince Harry, longue vie à Meghan Markle, God save the Queen. Et je vous dis à bientôt dans les conseils de Marcy. N'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas à abreuver cette vidéo de vos commentaires. Que pensez-vous de ce qui arrive au prince Harry et à son épouse Meghan Markle? Que pensez-vous de ce qui arrive au prince Andrew? Et à votre avis, quelles seront les conséquences pour la monarchie britannique? Survivra-t-elle? La monarchie britannique, la maison Windsor, survivra-t-elle à ce scandale de pédophilie, à ce scandale d'agression sexuelle? J'attends vos commentaires. Je vous dis à bientôt dans les conseils de Marcy. Ciao!